Même si les figues sèches de Beni Maouche, au nord de l'Algérie, grand producteur de fruits du pays, ont reçu le label Geographic Indication l'année dernière, les fermiers se plaignent de leurs difficultés pour exporter leurs figues. Le label peut avoir donné de la reconnaissance et la protection des produits sur les marchés locaux et internationaux, mais comme le rapportent Armel Nga et Elvis Beau, plus de soutien de la part du gouvernement est nécessaire. C'est ici, à Beni Maouche, au nord de l'Algérie, que sont récoltés les figuiers et les oliviers, principale source de revenus des familles berbères depuis des générations entières. Ces produits, prisés et reconnus pour leur apport énergétique au fort potentiel économique, ont reçu en 2016 le label Indication géographique. Ils sont pour cela reconnus et protégés sur les marchés locaux et internationaux. Leur culture est devenue tradition et se transmet au fil des générations. Nous cueillons des figues comme nos ancêtres. Chaque génération a fait ce travail. Et quand un arbre meurt, nous en plantons un autre. C'est ce que nous faisons pour vivre. C'est le mode de vie des habitants des montagnes. Malheureusement, les producteurs font aujourd'hui face à une crise économique et ont du mal à exporter en l'absence d'aide des autorités. Omar Bekouche souhaiterait plus de soutien du gouvernement pour pouvoir exporter vers l'Europe et la région du Golfe. Je fais jusqu'à des quintaux par an. Donc c'est le métier que j'ai hérité chez mon père et mon grand-père. C'est un travail familial. Je fais des efforts personnellement. Ça me manque beaucoup de moyens. Je veux bien exporter cette figue comme ça a été exporté dans les années 40. Je veux bien l'exporter, mais faute de moyens financiers. Si j'avais beaucoup de moyens, je suis capable d'exporter cette figue réglementaire vers l'Europe, vers la métropole, والله دول الخليج عندنا بزاف les demandes يحبوا كاع la figue et ça a été excellent et je suis très fier de cette production تاعنا. Les figuiers et les oliviers représentent à eux seuls 80% de la superficie de Beni Maouche. Le Gabon a augmenté la capacité du port populaire d'Ovendo en faisant un terminal polyvalent. Un investissement de 300 millions de dollars permettra au port de gérer plus de 100 000 conteneurs par an et de répondre aux besoins de l'économie gabonaise pour les prochaines années. Le terminal est destiné à recevoir des navires porte-conteneurs et des marchandises diverses, entre autres. Jean-David Miamlé et Ignatius Sanor nous en disent plus. Voici Ovendo, la nouvelle place portuaire du Gabon qui devrait permettre de doubler la capacité d'accueil de Libreville, la capitale. Avec une plateforme qui se déploie autour de 420 mètres de quai, Ovendo devrait traiter 150 000 conteneurs par an et améliorer la compétitivité économique du pays et par conséquent impacter positivement le niveau de vie des Gabonais, souligne la société Gabon Special Economic Zone, détenue à 40,5% par le Singapourien Olam contre 35,5% pour le Gabon. C'est un projet qui a coûté plus de 180 milliards de francs CFA, donc c'est-à-dire environ 300 millions de dollars, et qui va permettre au pays en fait, de désengorger l'économie, d'accélérer les échanges, que ce soit aussi bien à l'import qu'à l'export, en apportant des nouveaux outils, et aussi un outil portuaire en fait, qui soit beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qui permette de décharger les navires beaucoup plus rapidement et aussi de les charger beaucoup plus rapidement. Et tout ça aussi avec une diminution des coûts de passage portuaire d'environ 30% pour les containers. Par ces temps de difficultés financières aiguës, le montage a mis l'accent sur le partenariat privé-public. Donc tout ça, ça a été mis en œuvre avec l'aide de l'État, car Olam est en partenariat avec l'État sur la société G16 et qui va permettre en fait au final de développer l'économie gabonaise. Outre la place portuaire de Pointe-Noire au Congo et le port en eau profonde de Kribi au Cameroun, il faudra désormais compter avec Ovendo comme destination de choix dans le golfe de Guinée. Merci de nous avoir suivis. Envoyez-nous vos questions et vos suggestions sur Twitter @afolakeji et sur Facebook @afolakeoinloye. Au revoir.